Bon, ça y est. Bon, avant de commencer, je souhaite vous dire un grand merci pour tous vos messages que j'ai eus après mes 2 premières vidéos, que ce soit dans les commentaires, en message privé ou même dans la vraie vie. Merci beaucoup pour tout ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne encore plus envie de continuer. Alors encore une fois, grand merci. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, j'ai totalement refait mon studio. Donc c'était à la base un bureau dans lequel je jouais aux jeux vidéo. Et au final, avec les nouvelles motivations que j'ai eues de me lancer sur YouTube, j'ai décidé d'en faire un studio pour vous filmer toutes mes vidéos. Alors là, pour le moment, comme vous voyez, c'est flouté. Je vais vous expliquer pourquoi. Lors de la rénovation de ce bureau, j'ai tout filmé. Tout ce que j'ai fait, du début où j'ai tout rangé, tout sorti de la pièce, jusqu'à la fin, jusqu'au micro-détail, jusqu'à la mise en place du décor, à la mise en place de mes écrans, de mon bureau, de mon setup. J'ai tout filmé. Et du coup, je vais vous partager ça. En même temps, je vais parler un peu par-dessus pour vous donner des petites anecdotes, vous montrer les réussites qu'on a eues. Bon, globalement, c'était que ça. Et puis, on a eu quand même un peu des petites galères. Donc voilà, vous expliquer, vous parler. Puis voilà, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi, j'ai pris un bonheur à la faire. Et puis, avoir le résultat que j'ai eu, c'est énorme. Je suis vraiment content du résultat final. Et on part tout de suite avec le rangement de la pièce. Eh ben hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer par enlever tout ce qu'il y a et après on s'attaque au bureau. Donc on va commencer par le bureau parce que du coup la peinture a déjà été faite il y a quelques mois. Si je retrouve des images, je vais essayer de vous mettre. Voilà. C'est parti. Donc moi je voulais un grand bureau sur lequel j'ai de la place. Du coup on a pris une grande planche de 2,50 m par 1,20 m qu'on a ensuite découpé pour en faire au final un bureau d'1 m de profondeur par 1,70 m de largeur. Ce bureau, donc on l'a découpé dehors, juste en dessous de chez nous, et on l'a peint avec la même peinture avec laquelle on a peint les murs pour faire un petit raccord couleur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des pieds d'un côté et de l'autre côté, on a mis une petite latte en bois pour le reposer dessus, qu'on a bien fixé au mur, comme ça c'est solide, ça bougera jamais. Une fois le nouveau bureau mis, j'ai dû du coup mettre mon nouveau setup. Et ça y est, on est 3 jours après ce que vous venez de voir. J'ai passé la deuxième couche de peinture sur la table. On l'a fixé au mur, fixé avec des pieds et j'ai reçu tous mes petits achats pour le setup. Donc il y aura plein de choses, je vais un peu vous expliquer tout. Je vais mettre en place et une fois que je l'aurai mis en place, je vous expliquerai un peu et pourquoi est-ce que j'ai acheté ça. On a mis en place une de mes lampes que j'ai eues. Donc en fait, j'ai acheté sur Govee. C'est des lampes connectées que je peux contrôler avec mon téléphone ou par exemple, moi, un iPad Pro de 2022 sur lequel je peux venir donc sur l'application Govee Home contrôler. Donc par exemple, je vais allumer la lampe qui est juste au-dessus de moi. Voilà. Je peux changer les couleurs, je peux la rééteindre, donc je vais la rééteindre. Une fois cette lampe mise, j'ai pu m'attaquer au setup. Donc j'ai commencé par les bras d'écran. J'en avais jamais installé. Franchement, c'est assez simple. On suit la notice. Il n'y a pas grand chose à faire. Juste à suivre la notice et si on la suit bien, tout est vraiment simple. Le seul problème, c'est si on a un écran comme moi j'ai, mon deuxième écran Samsung, un écran assez générique, c'est pas un écran gamer, c'est très générique. Et pour enlever le pied de base qu'il y a sur cet écran, il faut démonter l'écran. Il faut enlever la plaque qu'il y a derrière pour pouvoir accéder aux vis pour enlever cette partie-là. Et malheureusement, j'ai un peu cassé mon écran. Bon,
ça arrive malheureusement. C'est que les bordures, l'écran lui-même, le visuel n'a pas d'impact, donc c'est pas un problème. C'est pas un écran qui coûte 100 balles, il coûte moins, donc en vrai, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Ensuite, pour faire le câble management, parce que je voulais que ce soit bien rangé, qu'on voit très peu de câbles passer partout, j'ai utilisé des petits clips adhésifs où on peut rentrer des câbles dedans. Je vous mettrai la référence dans la description et je vous montre un petit exemple là. Donc, c'est des petits clips qui viennent se coller à la table, au bureau, à tout ce que vous voulez. Moi, j'en ai mis derrière mon écran aussi pour tenir mon câble HDMI et certains câbles derrière l'écran. Comme ça, on voit vraiment rien. Donc, ça vient se mettre sur n'importe quel écran. Donc, c'est vraiment cool. Ça permet de tenir quand même un peu du poids. Si on a beaucoup de câbles qui passent, si on a beaucoup de gros câbles qui passent, ça marche vraiment très bien. Pour me faciliter la vie, j'ai mis 2-3 docks à des endroits avec des prises USB, un RJ45 que je pourrais brancher sur mon Mac, parce que du coup j'utilise mon Mac, c'est un multi setup. Donc j'utilise mon Mac aussi, où j'aurais besoin sûrement pour publier mes vidéos d'utiliser un RJ45. Une fois le setup mis, il me manquait qu'une seule chose, c'était le décor. Donc j'ai attendu quelques jours avant de recevoir mes nouvelles étagères qui viennent d'Ikea. Je vous mets même chose, la référence, je vous mets toutes les références dans la description avec des liens pour pouvoir aller acheter si vous souhaitez en acheter. Donc j'ai attendu, une fois qu'elles sont arrivées, on s'est rendu compte qu'on ne retrouvait plus notre niveau pour pouvoir les mettre bien droites. Du coup on a attendu une journée de plus pour aller en acheter un. En même temps on a acheté 2-3 petites choses qui ont servi pour la mise en place du décor. Et donc j'ai pu mettre en place le décor. Ok, donc on est le lendemain de ce que vous avez vu donc juste avant. On a installé toutes les étagères. Donc pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu l'installation? J'ai eu des petits problèmes avec la caméra. Voilà, j'ai tout réglé dans la nuit et ce matin, donc il est midi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aménager ces petites étagères pour faire en sorte que ce soit parfait quoi. Et allez. Ok, on commence par celle-là. Allez, go. Ok, bon, je pense que ça rend plutôt bien. Celle-là, on la passe pour le moment, on va faire quelque chose d'autre. On passe à celle du dessus. Allez, go. Ah, c'est plutôt sympa comme ça. On passe à la dernière. Allez. Ok, sympa. Petite platine. Et puis, on va rajouter quelque chose par là. Ce serait bien. Ok, c'est bien, ça commence à se remplir. Du coup, c'est sympa, mais je vous cache quelque chose depuis tout à l'heure. Parce que il y a un petit trou dans la porte. Petite erreur de jeunesse, on va dire. Donc, on va mettre quelque chose. Là, c'est sympa. Ok, maintenant que vous avez vu la mise en place du décor, je vais pouvoir déflouter cet arrière-plan. J'espère que vous êtes prêts. 1, 2, 3. Et voilà mon nouveau décor. Donc ce décor, je l'ai fabriqué avec des choses que j'avais déjà chez moi. J'ai rien acheté. Je voulais vraiment que ce soit personnel avec des choses que moi j'avais. Et donc je vais vous expliquer la signification des objets que j'ai derrière moi. Juste là, il y a un appareil argentique, un appareil photo argentique, parce que comme vous le savez déjà, je kiffe la photo. Et par contre, celui-là, je vais le remplacer. J'ai retrouvé celui de ma mère, donc je vais le mettre à la place. Juste derrière, vous avez Pikachu. Alors c'est un des premiers doudous que j'ai eu. Et donc, je voulais le mettre. Non seulement j'adore les Pokémon, ça fait partie de ma vie. Pas un collectionneur, j'ai pas l'argent pour ça. Mais j'ai toujours aimé cet univers. Et en plus, je voulais quelque chose qui mette un peu du peps, de la couleur dans mon décor. Et quand je suis retombé dessus,
Je me suis dit, c'est tout de suite ça qu'il faut. Juste derrière Pikachu, on en voit un seul, il y en a d'autres, c'est des Rubik's Cube. Alors il y a de tout, Megamix, Pyramix, je fais un peu de tout. J'apprends encore pour certains, je kiffe en faire. Alors je suis pas au niveau de certains professionnels évidemment. J'ai pas consacré assez de temps, puis je m'y suis appris un peu tard. Là j'apprends encore, mais je kiffe en faire. Vraiment, dès que j'ai un peu de temps, que je sais pas quoi faire, hop, j'en prends un, je le mélange et je m'amuse. Ensuite, juste derrière moi, vous avez une horloge un peu steampunk. Alors pourquoi elle est là? Parce que c'est l'horloge que j'avais dans mon premier décor, on va dire, quand j'avais mon premier setup. Avant de tout remanier, j'avais cette horloge et j'étais obligé de la mettre. Je voulais la mettre non seulement parce qu'elle est belle, mais aussi parce que elle a un certain charme que j'adore. Ensuite, on continue avec le panneau là, le sens interdit, Do Not Enter. Pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre ce sens interdit qui va par la suite être remplacé par des photos à moi? Donc je vais mettre un cadre et je vais mettre des photos que je changerai un peu à chaque vidéo, peut-être toutes les 2-3 vidéos, je changerai la photo. Donc plein de photos de nature, de sport que j'ai fait pendant mes dernières années et que je ferai sur les prochaines années. Ensuite, juste en dessous, vous avez une des premières platines, la première platine que j'ai eue, la Hercule 2000. Elle était à mon père et donc j'ai mixé là-dessus pour commencer. Bon, elle est très vieille, elle est de 2000, c'est la Hercule MK2. Donc j'ai rapidement changé avec ma nouvelle, mais c'est celle qui m'a donné un peu envie de me mettre là-dedans, dans cette musique-là, dans le mixage. Et pour finir, juste au-dessus, vous avez une de mes premières consoles, la Xbox 360, avec 3 jeux qui m'ont forgé. Call of Duty Modern Warfare 2, l'original évidemment, GTA 4 et pour terminer, Saints Row. Je ne sais pas si vous connaissez. Ensuite, on va passer aux lumières. Juste derrière moi, ici, j'ai une lampe de sel qu'on a depuis qu'on est arrivé là, même avant, je crois que mes parents l'avaient. Et donc j'étais obligé de la mettre. J'aimais vraiment cette couleur orangée que vous voyez, c'est très chaleureux, j'aime vraiment cette. Et de ce côté-là, une bande de LED, même chose de la marque Govee, donc je peux la contrôler avec mon iPad. Et pour ce qui est des autres lumières qui m'éclairent, J'ai reçu une petite chose. C'est, attention, roulement de tambour. Mes lumières de studio. Donc GVM. Donc je vais les monter. Ben, c'est parti. Et voilà, les lampes. Donc j'en ai 2 que j'ai mis sur pied. Une avec la softbox. Une que je vais laisser comme ça, ce sera ma fill light. Et une que je garde à terre. Je voulais vraiment avoir un bon éclairage, un éclairage pro dès le début. Donc j'ai décidé d'acheter ces panneaux LED que je peux eux aussi contrôler avec la tablette. Donc par exemple là j'ai ma backlight, je peux augmenter la luminosité et changer la couleur. Donc même chose, je peux mettre un peu du rouge, du bleu. Moi je vais mettre en bleu, je baisse un peu, hop, et ça me fait ma backlight. Donc j'ai parlé du décor. Et maintenant, je vais vous parler du setup en lui-même. Qu'est-ce que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai pris et qu'est-ce que j'avais déjà. Pour les choses que j'avais déjà mes écrans, j'avais déjà mon PC. Donc pour mes écrans, comme je vous ai dit, j'ai un écran Samsung très générique, je vous mettrai un lien dans la description quand même. C'est l'écran avec lequel j'ai commencé à jouer, un 60 Hz, donc c'est vieil écran, mais qui fait très bien l'affaire si on veut juste jouer comme ça, il est très bien pour commencer. Mon deuxième écran est plutôt premier écran parce que c'est mon écran principal sur lequel je joue. C'est un AOC, même chose, donc 144 Hz par contre. Je vous le mettrai en description. C'est un écran très bien pour jouer. Dès que je suis passé du 60 au 144, c'était quelque chose de ouf. Ça m'a changé la vie. Chose que j'ai changé en même temps que ce setup, mes périphériques. J'ai une souris M-Chose, la A7 Ultra Plus. Pourquoi Ultra Plus? Parce qu'en même temps, j'ai le dock de charge. C'est un petit plus, mais c'est cool. Hop, je la mets dessus. Je la laisse le soir dès que j'arrête de jouer.
et en même temps elle est sans fil avec une clé 2,4 GHz. Donc c'est assez rapide, c'est assez bien, c'est vraiment cool. Et deuxième périphérique de la même marque, hop, je le débranche. Mon clavier de même chose, le Jet 75 en donc 75%. Je voulais garder les touches quand même F1, F2, F3 et donc pour le montage parce que je m'en sers pour le montage, mais aussi parce que c'est utile d'avoir un clavier avec ces touches là, c'est toujours utile. Petit bémol, vu que c'est un clavier chinois et peu cher, il est en QWERTY, il n'est pas en AZERTY, donc il faut prendre le coup de main ou alors comme moi je fais, comme j'arrive quand même à écrire sans regarder mes mains, je le change directement avec Windows, ça me met en AZERTY même si j'ai pas les touches AZERTY et j'écris sans regarder, ça se fait aussi. Voilà, donc c'est un clavier magnétique qui franchement fait bien le taf. Autre chose que j'avais déjà et vous l'avez déjà vu, c'est mon MacBook Pro M4 qui me sert beaucoup pour les montages. Il est vraiment super bien. Alors il rame sur certaines choses, je lui en demande beaucoup, ça j'en suis conscient sur certaines vidéos, mais franchement il est au top du top. Autre chose que j'avais déjà, mon casque HyperX Cloud 2 que j'ai eu pour mon anniversaire de mes 16 ans, il me semble, 17 ans peut-être, qui franchement est vraiment top. Le seul bémol, c'est le câble, qui maintenant, dans des setups actuels, on aimerait bien qu'il n'y ait plus de câble. Mais bon, j'ai pas assez d'argent pour m'en acheter un pour le moment. Déjà que changer souris, clavier, ça fait un trou dans le budget. Autre chose avant de passer au PC que j'avais déjà, c'est mon micro dans lequel je suis en train de vous parler. Le Rode NT1A. Alors c'est un super micro, de studio pour le chant, pour les podcasts, pour tout ça. C'est un super micro, je pense que vous l'entendez. Ce que je fais aussi, c'est que j'utilise l'application SteelSeries Sonar pour améliorer le son de ce micro parce que je vais pas vous faire écouter, mais si je n'utilise pas cette application, c'est une catastrophe au niveau des prises de son autour. J'ai pas encore mis de mousse acoustique sur le mur qui est là en face de moi, du coup tout le son vient taper contre le mur et revient dans le micro, donc c'est un peu une catastrophe. Mais avec l'application, le son est au top et fonctionne très bien. Et on termine cette vidéo avec la bête. Bon, la bête, on va se calmer, il commence à arriver peu à peu à la retraite. J'ai pas de quoi le changer malheureusement, donc je fais avec. Il fonctionne encore comme il peut, on va dire, avec une canne. J'ai dedans un processeur i7 7700K, donc ouais, ça commence à dater. À l'époque, c'était le meilleur, hein, mais malheureusement, les temps ont changé. En termes de RAM, j'ai 32 Go de RAM, donc c'est quand même pas mal. J'ai un SSD de 250 Go, un HDD d'1 Tera, bon, ils fonctionnent, ils sont là, c'est très bien, je m'attarde pas plus là-dessus. Et la bête, on va dire, que j'ai changé en cours. Au début, j'avais une 1060 Ti et que du coup, j'ai fait évoluer parce que je sentais quand même aussi à l'époque, en 2020, je dirais, ça a commencé à ramer. Donc, j'ai pris une 2070 Super de chez MSI qui était franchement, enfin, qui est toujours top, hein, elle fonctionne malgré les années qui ont passé. Ce PC a quand même presque 10 ans et j'arrive toujours à jouer. Alors oui, j'ai pas les meilleures performances, hein. Je suis aux alentours de 100 FPS sur les jeux, hein. Je suis pas au-dessus. Et on verra plus tard comment il fonctionne. Si jamais quelqu'un passe par là, quelqu'un qui fait partie d'une marque style MSI, du style Corsair, du style oh, j'en sais rien, hein, même euh, veut aider un jeune créateur à changer de PC, il y a de la place pour mettre une vraie bête de guerre et je ne ferai pas le difficile, hein, je le prendrai avec plaisir. Non, plus sérieusement, il va falloir que je change ce PC, il va falloir que ce PC tienne, j'espère qu'il va tenir parce que
je vous annonce officiellement que je démarre les lives sur Twitch. Alors comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo, j'en avais déjà fait, mais cette fois je me lance réellement avec cette caméra, avec ce décor, avec cette énergie, cette envie que j'ai de réussir. Et vous pouvez me retrouver le 17 août de cette année 2026 à 18h sur ma chaîne Twitch que je mets juste ici et que je mets aussi en description. N'hésitez pas à vous mettre un rappel si vous voulez être là et n'hésitez pas à venir, on parlera évidemment des Twitch, on reste dans le côté gaming et dans mon côté gaming évidemment. Donc je ferai un peu des jeux, je verrai, je ne sais pas encore, entre Apex Legends, Valorant, Fortnite. Dites-moi en commentaire un peu ce que vous voulez voir et puis je piocherai au hasard et puis je verrai à quoi je joue. C'était Raph, merci de m'avoir écouté. C'était une super vidéo à faire, à monter. On verra si j'y galère ou pas. Et en tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez setup dans les commentaires. Comme ça, je verrai ceux qui restent vraiment jusqu'au bout. Moi, en tout cas, c'était un plaisir. Cette vidéo a pris beaucoup de temps à être faite entre le tournage sur une semaine, le montage que je vais faire là, là que je suis en train de faire même en ce moment, que j'ai déjà commencé à faire. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En tout cas, si vous avez aimé, abonnez-vous. Mettez un like, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre la cloche aussi. C'est vraiment ça me soutient énormément. Tous les liens de ce que j'ai pu acheter sont en commentaire. Si jamais vous voulez acheter ce que j'ai dans mon setup, n'hésitez pas à passer par ces liens. Moi, ils sont affiliés, donc ça m'aide énormément. C'est comme si vous me faisiez un petit don et en même temps vous achetez votre matériel, donc n'hésitez surtout pas. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très prochainement, pour rappel le 17 août pour mon premier live sur Twitch. Je vous remets mon lien en description, vous pourrez aller voir, vous abonner, vous follow dès maintenant et puis on se retrouve très rapidement. C'était Raph, ciao.